L'armée sioniste doit mettre fin à ses attaques contre le sud du Liban et ses environs. Si elle étend ses attaques dans cette région ou riposte aux actions de l'Iran, elle subira des graves revers et des attaques destructrices seront lancées contre le régime et ses partisans. François Clémenceau, vu ce qui est en train de se passer ces dernières heures au Moyen-Orient, on a le sentiment qu'on est revenu à zéro. Est-ce le cas ? C'est un peu le cas parce que vous avez les trois composantes de départ qui sont à nouveau là ce matin. Vous n'avez pas de cessez-le-feu au Liban, définitivement pas, puisque Israël continue de bombarder la banlieue sud de Beyrouth, ce qui était un totem depuis les accords de paix à Washington entre Israël et le Liban. Vous avez un cessez-le-feu qui est rompu à l'évidence entre l'Iran et Israël, avec même apparemment donc des missiles qui partent du Yémen, donc des rebelles houthis pro-iraniens qui tirent aujourd'hui sur Israël, alors qu'on ne les avait pas entendus depuis pratiquement la fin du mois de mars. Vous avez une rupture de cessez-le-feu également dans le Golfe, cette fois-ci évidemment entre les États-Unis et l'Iran, mais qui concerne évidemment les pays du Golfe qui étaient soulagés de voir que depuis quelques jours, ils étaient à l'abri. Mais vous avez bien vu ce qui s'est passé au Koweït la semaine dernière, autrement dit, rien de ce qui avait été prévu ne fonctionne. Ni la capacité de faire fonctionner une médiation diplomatique par le Pakistan, ni la capacité de faire comprendre qu'un accord de paix au Liban, ce serait dans l'intérêt de tout le monde. Non, les Iraniens ne le prennent pas du tout comme ça, c'est même le contraire. Et trois, Donald Trump en est réduit aujourd'hui à envisager de traiter cette question globalement, alors qu'il avait prévu de la séparer en trois, pour qu'au moins il puisse gagner sur l'un des trois tableaux en attendant d'en savoir davantage.